Alors, coucou tout le monde, ravi d'en voir certaines que je ne vois pas souvent. Ça fait super plaisir. Et puis, on y va pour ce décodage astrogénétique de la nouvelle lune en taureau. Alors, je vous propose que je vous partage mon écran pour que puisse vous montrer ce que ça donne. Ça va être plus clair avec un petit dessin que d'essayer de purement vous expliquer. Voilà. Vous voyez mon écran? Ouais, Alors, nous avons donc la nouvelle lune en taureau. Bon, nouvelle lune, donc elle est collée au soleil. Jusque-là, c'est logique. Et puis, vous voyez les lignes rouges et les lignes bleues. Alors, les rouges, c'est des tensions. Les bleus, c'est des soutiens positifs. C'est des influences bénéfiques. ça va. Donc, tu disais quelque chose, Nathalie? Je dis, bah ça va, il y a plus de bleu que de rouge. Ouais, mais le rouge, il est un peu costaud. Ah bon, dommage. Non, mais il est bien contrebalancé et il peut avoir une influence hyper positive. Donc, on a cette nouvelle lune, mais qui est carrée à Mars en Lion. Donc, Mars, c'est l'action. Ça peut aller jusque, c'est aussi la planète de la guerre. Donc, déjà, celle-ci, elle est en aspect de tension avec cette nouvelle lune. Mais c'est pas tout. On a aussi notre cher Pluton de l'autre côté, en face de Mars, donc qui fait pareil, le carré avec la nouvelle lune et l'opposition avec Mars. Donc Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. Donc, mort, renaissance, bon, surtout il y a renaissance aussi, hein. Et l'action, et tout ça c'est tendu par rapport à la nouvelle lune. Donc déjà, rien que ça, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, quoi. Et puis, heureusement, on a des super bonnes influences qui, elles, viennent, un, de cet amassis où on a le nœud nord, donc c'est la destinée, c'est ce vers quoi l'humanité évolue en ce moment. On a Saturne. Alors, Saturne, c'est une planète qui n'est pas toujours très appréciée, mais moi, je l'apprécie en fait de plus en plus parce que c'est celle qui donne des bases solides de la structure qui agit sur le long terme. Donc, c'est plutôt positif, même si parfois elle demande un peu de patience. Mais au moins, c'est pour construire du solide. Donc, c'est pas grave. Et puis, on a la chère Vénus qui est donc... Et tout ça, et Neptune. Donc, Neptune, c'est la planète de la spiritualité. Et tout ça, ça vient supporter en trigone la planète de l'action. Ou, inversement, la planète de l'action stimule cet amas de planètes-là. Donc, on va être stimulé pour aller vers là où il faut qu'on se dirige. On Les bases solides sont stimulées. Vénus, la planète de l'amour, elle est stimulée. Puis tout à l'heure, on va aller voir dans quelles clés elles sont. C'est juste magnifique. Parce que Vénus, elle est dans la clé 25 de l'innocente, la clé de l'amour inconditionnel. Donc, pour une nouvelle évolution pour l'humanité, c'est pas mal quand même. Et puis, il y a Neptune qui est suffisamment collé à Vénus pour être dans cette même clé d'amour inconditionnel. Et donc, Neptune, c'est la spiritualité, mais qui a basculé dans le feu du bélier. Donc, on va vers une spiritualité incarnée, qui rentre dans la matière, qui va se voir maintenant. Donc, ça, c'est plutôt positif, non, comme aspect. qui, qui va se voir maintenant. Maintenant, ça dure combien de temps maintenant? Oh là!
Euh, Neptune, c'est une planète lente. Neptune, c'est une planète très très lente. Donc, combien de temps elle va rester dans le Bélier? Je ne sais pas, mais ça va être très très longtemps. Je peux regarder. Alors, voilà, une révolution complète de Neptune autour du Soleil prend 165 ans. Donc, 165 divisé par 12. L'autre, l'autre. Pour les presque 14 prochaines années, Neptune reste en Bélier. D'accord. Donc, tu vois, il y en a pour, si je dis un petit moment, il y en a pour un petit moment. Donc, ça va faire du bien. Ça va faire du bien, tout ça. Et, euh, et on a aussi un sextile de la part de notre Pluton. Donc, la renaissance dans la durée, sur l'amour, sur la spiritualité. Donc, tout ça, c'est plutôt agréable. Et puis se cache là-dedans encore un joli triangle qu'un astrologue que j'aime beaucoup, qui est Patrick Gianni. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je Ah, regarde ça. c'est un monsieur d'un certain âge qui fait une astrologie humaniste, donc enfin, que moi je trouve intéressante, et qui depuis longtemps parle de ce triangle qui doit se former, et qu'il appelle le triangle de la Renaissance. Parce que on a donc Pluton, euh, Saturne avec Vénus et Uranus. On a les trois, et ça c'est les trois grandes planètes lentes et qui sont dans un aspect hyper harmonieux. Tu peux nous rappeler Uranus? Uranus est là. Uranus, Uranus, c'est le changement. Oh, le chat. Uranus, c'est le changement, le catalyseur d'évolution. Je vais vous reprendre en entier sur l'écran. Et puis, on va aller voir un peu les petites clés qui sont concernées. Donc, la nouvelle lune elle-même, donc lune-soleil, elles sont dans l'inventrice. L'inventrice, euh, elle incite à la transformation par le silence. Autrement dit, c'est la vraie alchimie. Euh, L'inventrice, à son mieux, on va dire, réussit à calmer son mental et à recevoir des idées totalement nouvelles et originales du champ quantique. Ça, c'est vraiment la vocation de l'inventrice. Donc ça, vu que la nouvelle lune se forme là, c'est une influence dont tout le monde peut profiter, hein. Pas nécessairement uniquement celles qui ont la clé 24 de l'inventrice. C'est une influence qui est dans l'air. Après, on a Mars. Mars qui est dans une clé hyper positive. Mars, la planète de l'action et de la guerre, mais ici, on va surtout retenir l'action, est dans la visionnaire. La visionnaire, elle guide hors de la victimite, comme je l'appelle. Donc, elle guide les gens à sortir de oui, de leur position de victime et à reprendre leur pouvoir. Ça, c'est l'influence de Mars.
on va dire merci. Et puis, on a Pluton qui est dans la clé de l'initiateur. Et l'initiateur, lui, il compte sur le timing divin et il demande de continuer à croire dans nos rêves parce que au timing divin, au bon moment, ça va se décanter, il y aura le déclic. Donc ça, c'est le Pluton du moment. Donc la renaissance avec ce déclic par l'initiateur, je trouve ça plutôt sympathique. Quel numéro l'initiateur? L'initiateur, c'est la 41. Et l'autre, celle d'avant? La visionnaire, c'est la 31. Ok, d'accord. Et puis, on a en face euh, de la nouvelle lune, on a là où est la Terre, mais ça ne se voit jamais sur une carte astro. Et juste en face, il y a la clé 44, le réseauteur. Et euh, en face du Soleil, c'est une influence bénéfique. C'est une des oppositions qui est bénéfique parce que le Soleil met en lumière même ce qu'il y a en face. Donc le réseauteur trouve, c'est la clé 44, et trouve ses vrais alliés dans la vie. Donc ça, c'est une autre influence du moment. Et juste à côté du réseauteur, on a Lilith. Lilith qui est la lune noire. Et la lune noire, elle représente notre part, euh, notre part secrète, mais secrète dans le sens où euh, nos rêves les plus profonds, euh, style, vous connaissez enfin, je suis sûre que si vous êtes là, vous connaissez ce sentiment de pas tout à fait se sentir place ici sur Terre, qu'il y a des trucs qui marchent pas comme il faut. Ça, c'est la part de Lilith. Lilith, c'est celle qui connaît le paradis et qui voit l'écart entre le paradis et ce qui est sur Terre, et qui demande ici, en étant en face du soleil, un renouvellement de la foi. Hmm. La foi en ce paradis qui est quand même sur le point d'arriver. Et donc, le, donc rien que ça, au fait, vous voyez, c'est des aspects de tension, mais en même temps, ils sont très très beaux. Et Saturne et le nœud nord, eux, ils sont dans la clé 36, la tempête. Alors la tempête, c'est vraiment la tempête émotionnelle. Donc si vous avez eu ou connu des vagues émotionnelles, c'est un peu normal. C'est c'est Saturne qui appuie fort là-dessus, parce que Saturne, c'est quand même une planète, c'est du mouse costaud, parce que c'est du lent. Mais en même temps, ça permet de rester bien vécu. Cette clé demande de traverser toutes ces tempêtes, le cœur ouvert, Hmm. pour guérir ses blessures une fois et pour toutes. Donc, c'est encore un joli message, je dirais. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Vénus et Neptune sont dans la clé 25, l'innocente, l'amour inconditionnel. Donc, ça, c'est du pain béni. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors, moi j'ai une question parce que tu as donné un certain nombre de clés, de numéros de clés que je n'ai Oui, pas nommés juste maintenant. Il y a la 8 et la 28. Tu as parlé de la 30, enfin, entre autres, la d'accord. 8. Alors, la 28, c'est le casse-cou. Ouais. C'est la clé de Lilith. Ah, ok. C'est la clé de Lilith. Et
la clé 28 plus particulièrement, elle demande d'accepter l'inattendu, d'accepter le changement et d'embrasser toutes les parts de la vie. Et la clé 8, c'est Uranus. C'est notre Uranus qui est donc à une extrémité de ce fameux triangle de renaissance qui forme également un trigone, donc un aspect positif à Pluton. Et Uranus est la clé 8, l'influenceuse, la rebelle avec une cause. Une rebelle qui contribue grâce à son authenticité et qui ne tolère pas la médiocrité. Ah ouais, c'est elle. Oui, Hmm. ce n'est donc pas de compromis, mais pas de compromis dans le sens où on refuse de compromettre nos valeurs, dans l'idéal. Et alors, quel est l'impact quand on a ces clés-là dans notre HD? D'accord? Mais ça dépend là où tu les as. Donc, si tu veux, je suis sûre que toi, tu connais les tiennes par cœur. Donc, Non, je ne les connais pas par cœur parce qu'elles sont pas dans elles sont pas dans mon Gene Keys, elles sont dans mon HD. attends. Alors, je vais regarder Je vais te pour dire, je voir. sais parce que la 8, donc la rebelle, est sur mon nœud sud inconscient. Alors, Patricia. Euh, ouais, le nœud sud inconscient, c'est typiquement quelque chose de très, très intégré déjà chez toi. Hmm. Donc, normalement, pour toi, le respect des valeurs, ça doit être quelque chose de... Ce n'est même pas à l'ordre du jour, quoi. On est d'accord. Uranus vient là-dessus, ouais, très bien. Mais chez toi, ben, chez toi particulièrement, ça va pas créer de trop gros chamboulements parce que c'est un truc complètement intégré pour toi. D'accord. OK. Alors après, j'ai la 28 en Neptune inconscient toujours. La La 28. casse-cou, la Alors, casse-cou en Neptune inconscient. ok, donc tu as la casse-cour, tout accepté, tu tout accepté dans ta spiritualité. Un Lilith sur le Neptune inconscient. Dans l'idéal, tu ressens que tu acceptes au fait que tout est bien, parce que ça revient à ça du coup. Hmm, hmm. Et ton Neptune en clé 28, déjà rien que ça veut dire ça. Parce que euh, la clé 28, c'est celle qui embrasse toutes les parts de la vie, celle qui peut tout accepter. Et Neptune, dans l'inconscient, c'est la fondation de ta spiritualité. Hmm. Ouais, donc ça rejoint les valeurs, ça rejoint aussi la clé 8. Ça rejoint quelque part les valeurs, oui, parce que pour toi, ça fait partie de tes valeurs. Hmm. OK. Et puis j'ai la 31 le visionnaire, donc sur Uranus, inconscient et conscient. Inconscient et conscient. Ça, c'est sympathique. Uranus, c'est le catalyseur de transition et d'évolution, hein. Et là où tu es unique. Et tu es donc unique avec la clé
31, la clé. 31. Ok, t'as Mars sur Uranus. Ça, par contre, ça peut être assez électrique, hein? Mars qui vient appuyer sur Uranus. Alors, C'est du feu sur l'électricité. Ça peut faire des feux d'artifice. ok, Bon, alors, ce qu'il y a de bien là-dedans, quand même, c'est que Mars, et donc toi, ton Uranus, c'est la clé de la visionnaire. Donc, euh, toi, ce qui est catalyseur de ton changement, c'est justement ce refus d'être victime de. ok, Et la planète Mars, celle de l'action, vient appuyer là-dessus pour l'instant. Donc, il se pourrait bien que tu donnes un coup de balai supplémentaire. ok. Disons que si je sens le besoin de donner un coup de balai supplémentaire, je sais d'où ça vient. Ouais, ben voilà, Ok, merci Joël. avec grand plaisir. Ah, Véronique, est-ce que toi, tu connais tes clés? Non. Attends, j'étais en train de regarder pour essayer de les retrouver en même temps. Alors, je vais prendre pop, 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 Patricia, j'ai eu. Ah ben, euh, Nathalie et son copain. Parce que euh, j'ai les cartes devant moi. Nathalie, tu nous Oh, entends? Oui, oui, on entend tous les deux. D'accord, ok. Alors, je commence par toi, ma belle. Parce que, alors, toi, tu as carrément le Soleil en 44 et la Terre en 24. Donc, tu es pile à l'opposé de la nouvelle lune de dimanche. Donc, sachant que là, l'opposition, elle n'est pas négative, hein, c'est une mise en lumière. Donc, pour toi, ça veut dire que toi, ton Soleil, il va être, donc, dans les clés génétiques, c'est l'œuvre de ta vie, trouve plus d'ancrage parce qu'il y a la Terre qui appuie dessus. Et au contraire, ce qui est ton évolution est mis en lumière. Donc la 24. Donc chez toi, une clé qui est vraiment importante, c'est justement cette 24 parce que je vois que tu l'as aussi en Saturne inconscient. Donc cette 24, c'est l'inventrice, celle qui transforme par le silence, celle qui se laisse inspirer des idées totalement nouvelles. D'accord. Et Et tu ok. peux, tu peux donc vraiment aller vers des transformations grâce à des idées qui sortent de nulle part, littéralement. Enfin, c'est pas de nulle part, c'est du champ quantique, mais qui ne s'appuient pas sur quelque chose de passé, sur quelque chose d'extérieur. Ça sort Là-haut. direct de là-haut. Ok. Alors, ça, c'est clé 24-44. Est-ce que tu as autre chose? Non, pas à première vue, je ne crois pas. Mais c'est déjà pas mal, hein? Non, mais je trouve que la 44, elle est pas mal, hein. Ah, mais la 44, c'est reconnaître nos vrais alliés. Et puis, il y a aussi pratiquer le pardon et apprendre de nos erreurs pour être plus complète avec la 44. D'accord.
Mais ce pardon, c'est pas uniquement envers les autres, hein, c'est en premier lieu envers toi-même. Bah, c'est ce que je fais depuis un moment, donc continue, quoi. T'es sur la bonne voie, ma belle, bien sûr, bien sûr. Et puis, pour Freddy, attends que j'augmente un peu. Il a la 36 en nœud nord. Donc la 36, c'est la fameuse tempête. Donc lui, ce qu'il doit réussir à dépasser, c'est les états émotionnels. Ça Là, le fait sourire. elle a tout à fait raison. Il dit que tu as tout à fait raison. Bah, écoute, je dis pas ça pour avoir raison, mais Les décodages est très bon. ben, quand on regarde son profil HD et clé génétique, c'est vraiment, là, c'est vraiment, oui, ce qu'on lui demande de dépasser. C'est, et actuellement, il a vraiment une occasion de le faire définitivement parce qu'il y a Saturne et le nœud nord qui appuient sur son nœud nord. Donc c'est un truc qui va s'installer dans la durée. D'accord. S'il réussit à faire le switch maintenant, il l'aura fait pour de bon. Il sera tranquille pour de bon. Ouais, c'est pour ça qu'il est en vacances, en fait, cette semaine. Hein. Tout est toujours bien fait. Ah, Ah oui, et la même, mais il l'a plusieurs fois, cette tempête. Parce que c'est non seulement son nœud nord, c'est aussi son Mercure. Donc, même dans ce qu'il communique, c'est aussi important de rester le calme dans la tempête. Rester vraiment comme dans l'œil de la tempête, là où tout est calme. Même si tout vole autour, c'est pas grave. Lui, il peut rester hyper tranquille et serein. il entend. Et il sourit. Et En plus, pour lui, c'est quelque chose de nouveau ce soir. Donc, Déjà, euh, prendre des vacances, c'est déjà bien. Respirer. Et puis, qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah ben oui, il a la 31 en Jupiter. Alors, le Jupiter conscient, c'est quand même sa perle, hein, ce qui lui permet de débloquer l'abondance, sortir de la victimite et aider les autres à se sortir de leur état de victime, les responsabiliser. Et s'il fait ça, c'est une il belle débloque vie. l'abondance pour lui. D'accord. Bah, je vais l'aider, hein. Je n'en doute pas une seconde. Et mais il a un cœur en or, cet homme, hein, parce C'est qu'il vrai. a la clé 25, donc innocente, l'amour inconditionnel, en Saturne de conception. Donc c'est sa base. Non, mais c'est vrai qu'il a un grand cœur. On t'entend très mal, Nathalie, mais j'ai deviné que tu disais c'est vrai qu'il a un grand cœur. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Mais oui, au fond de lui, c'est vraiment un cœur sur pattes. Mais Oui, c'est ce que je il vois. faut donc pas qu'il soit trop gentil. Ce serait bien qu'il tienne compte de sa clé 31 qui permet de libérer l'abondance, la prospérité pour lui et qui est donc de responsabiliser les autres. C'est justement ce que je suis en train d'essayer de lui apprendre. Eh bien voilà, Merci beaucoup, Joël. avec grand plaisir.
Alors, ma chère Val, on va aller voir. Est-ce que toi, t'as eu le temps de regarder, Val, là, quelles sont tes clés ou tu veux que je regarde? Non, j'ai pas eu le temps. Puis comme ma connexion est pourrie, si je monte avec mon ordinateur, Non, je suis non, pas sûre. t'embête pas, alors je vais te trouver. Euh, Pardon. euh, tiens, je dois regarder à côté, moi. Bon, c'est pas grave, je vais regarder ailleurs. Ah, désolée les filles, je vous fais patienter 2 secondes. Val, où es-tu là? Alors, voilà. Nous avons déjà la 31 ici, lune inconsciente. Donc la lune inconsciente, c'est ta motivation profonde. Donc ta motivation profonde, c'est la clé 31, celle qui ne veut plus de victimes autour d'elle, celle qui veut des gens responsables. Hmm. Toi, c'est ta motivation profonde. Alors, qu'as-tu d'autre? 1, 2, 35, 5. Toi, la clé, la clé de ton abondance, donc ton Jupiter conscient, c'est la clé numéro 8. Arrête Oh. de faire des compromis. Tu as le droit de respecter tes valeurs. Chez toi, c'est même un devoir. Hmm. Si tu veux tout débloquer pour toi, c'est tu respectes tes valeurs sans compromis. Ouais. Hum, regarde si j'en vois une autre. Ah oui. Ah non, pardon, excuse-moi. Je me suis avancée trop vite, c'est la 56, c'est pas la 36. Non, c'est les deux seules que je vois, Val. Ok. Mais bon, c'est plutôt sympa parce que du coup, ça veut dire que tu as Uranus sur ton Jupiter. Donc Ah, ok. Uranus permet cette évolution. Hmm. Uranus peut te donner ce coup de boost pour dire, bon, oui, maintenant, dorénavant, je respecte mes valeurs. Hmm. Je fais des choix pour moi totalement en accord avec moi. Hmm. Et pour toi, c'est ce qui débloque tout. Donc, Ok. on n'est jamais obligé à rien, hein, mais, mais, Ouais. mais c'est quand même intéressant à prendre en compte. Hmm. Oh, super. Hein. C'est plutôt sympathique aussi. Ouais. Ouais, ouais. Justement, j'ai des choix à faire en ce moment et Ah, mais écoute bien, écoute-toi bien. hmm. Vraiment, si c'est pas en accord avec tes valeurs, tu fais pas. Hmm. Pas des... Parce que cette clé 8, c'est en acceptant des demi-mesures que tu finis par te sentir totalement coincé. Ouais. Et c'est en remettant les choses à l'endroit et en suivant tes valeurs Hmm. que automatiquement tout se remet dans le bon chemin pour toi. Hmm. Hmm. Voilà, madame. Est-ce qu'il vous reste des Merci. questions? On l'a fait pour Véronique? Je n'ai pas entendu. Excuse-moi, Véronique. Non, mais heureusement que je t'ai, Patricia. Alors, attends. Véronique. L'écouteur. Oui, merci Patricia.
Ouais, Véronique, j'espère que tu aurais dit, hé Joël, tu m'oublies. Oui, oui, oui. Ah Le bon, temps que quand je même, rallume mon oui. micro, Patricia est intervenue. Ah, mais je parle d'un cœur sur pattes. Hein. Et je t'ai déjà dit que tu étais un cœur sur pattes, toi. Cœur sur papier. Et Celle-là, c'est une c'est là que je me patte rends comme toi. compte que toi, ton soleil, donc l'œuvre de ta vie, c'est l'innocente, c'est l'amour inconditionnel. Donc, tu es l'exemple type du cœur sur pattes. Et ma belle, tu as sur ton soleil Vénus et Neptune en ce moment. Donc, Vénus, la planète de l'amour, qui apporte encore plus d'amour sur l'œuvre de ta vie, et Neptune, qui est qui entre dans ce bélier et qui va te permettre de mettre tout ça euh, dans la pratique, dans la Ça matière. vibre de partout. Ah mais oui, Ça, mais ça vibre. c'est vraiment très très beau. Mm. C'est vraiment très très joli. Mm. Merci. Je jure, ça a vibré, mais vraiment de partout, là. Quand tu as dit ça, ça... Et mon corps qui a réagi. Oui, mais de temps en temps, tu vois, quand je fais des décodages comme ça, il y a des moments où je parle plus vite que ma tête et ça vient d'ailleurs. Je ne sais pas toujours d'où sortent mes interprétations, mais c'est pas grave, là je laisse sortir. Et tu as toi, la 36 en Mercure, ton Mercure conscient. Le message que tu es venu transmettre, c'est justement de savoir garder cette paix intérieure dans la tempête. Mm. Ah, ils sont allés voir. Je trouve plutôt que ça te colle pas mal. Ouais, c'est vrai. Ah, est-ce qu'il y en a une autre? Bon, je dirais que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui. Ah, ouais, non, ce sera tout, mais c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup, Joël. Ah, mais avec grand plaisir. Ah oui, et toi, tu as oh, la chance. Saturne, Neptune et Vénus en conjonction avec ton soleil natal. Alors là, c'est vraiment un moment, et c'est parti pour durer, hein, parce que tu as cette influence de Saturne aussi. Donc il y a un Ah, mais truc tu qui se vois. met en place pour toi et qui va durer. Ah oui. Quand je te dis que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fissure et quelque chose de plus grand qui va sortir, bah, ça se confirme. Merci. Ouais. Ah ben Ah, oui. Ah ben oui. Surtout, tiens-nous au courant des bonnes nouvelles, hein. oui, promis. J'aime bien avoir les bonnes nouvelles aussi. C'est sûr. Ah mais chouette. Chouette. Bon, mais je crois que tout le monde, vous avez tous des super influences en ce moment. Et vraiment, même s'il y a de l'électricité dans l'air, même si émotionnellement, c'est pas forcément évident, là, c'est vraiment pour un mieux et un mieux qui va vraiment s'acter dans la matière. Ce ne sera pas juste du wou-wou et on espère. Ça va vraiment, vraiment se matérialiser. Donc, c'est plutôt chouette comme perspective. Et c'est pas très loin. Et avec Uranus dans le lot, ça peut nous tomber dessus vraiment d'un instant à l'autre. Parce que ça, c'est une des caractéristiques d'Uranus aussi. Les changements, t'as même pas vu d'où ça venait, quoi. Je dirais bonne aventure à tout le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Style, on pourrait se réveiller demain matin et qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, le monde est beau. Ou encore plus beau, je vais dire comme ça, parce que tiens, le paradis sur Terre, ça existe.
Voilà où nous en sommes, mesdames, monsieur, pardon. Super. Je veux dire au Mm. revoir. Mm. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Chloé. Avec grand plaisir, Nathalie. Bonne Bye route bye. encore à tous les deux, soyez prudents. Ouais. Ouais, merci, au revoir. Bye. Ciao. Au revoir. Bye. Bonne soirée à toutes. Encore merci d'avoir été là, ça m'a fait super plaisir. Merci Merci à beaucoup, Joël. toi. Et Merci à puis je vous toi. dis à très très vite. Oui. À très vite. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. Bye bye.